Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'émission Camaraderie du plaisir, jouissance inépuisable de l'art suffit. Une émission, mesdames, messieurs, qui vous parle de l'art de toute son entièreté et de sa dimension subversive et extra large. Une émission qui vous propose des artistes et leur vision du monde. Une émission également qui vous parle de savoir, d'intellection et de la culture. Pour cette première sortie de l'émission, nous recevons un jeune talent qui passe de présentation, un jeune talent qui monte, un jeune talent qui se fait appeler Yanni. On va le découvrir cette semaine. Bonsoir Yanni. Bonsoir Freddy. En fait Yanni, merci d'accepter de participer à l'émission Camaraderie du plaisir, ça nous fait très grand plaisir. Yanni, comment va la vie chez toi? Ben, très bien, ça marche bien chez moi. Ça marche. Ouais. Yanni, en tant qu'artiste, ça fait combien de temps que tu as de la musique? Ben, je chante depuis à l'âge de 7 ans, donc maintenant j'ai 16 ans. Donc si nous calculons, ça fait 8 ans de la musique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'aventure a commencé, ton aventure de la musique? Moi, de la musique, c'était par l'influence. Je me suis mis dans le monde de la musique. Parce que j'ai vu ma soeur chanter dans plusieurs spectacles. Et là, je me suis dit, ce sera un peu idiot de ne pas me lancer dans la musique. Et là, j'ai décidé tout d'un coup d'apprendre une chanson que mon père avait dessinée. C'était Justin Bieber, qui avait un hit à l'époque. Donc là, c'était Baby. Ouais, Baby. Et là, j'ai appris Justin Bieber et j'ai chanté ça dans ce spectacle. Et là, je me suis lancé dans la musique haïtienne. Ah, super. Yanni, puisque tu parles d'influence, tu as été influencé par ta soeur. Quels sont les artistes, quels sont les modèles que tu as eus avant de te lancer dans la musique? En fait, je chante Charles Aznavour depuis à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai Charles Aznavour comme modèle, Corneille qui en rentre dans mon style, qui c'est le R&B. Et aussi, pour le local, j'ai Jean Roosevelt, excusez-moi, et puis j'ai B.I.C. comme modèle. Ah ok, super. Bon là maintenant je vais te poser la toute première question de l'émission qui va maintenant commencer. Yanni, que représente pour toi la musique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la musique représente une partie de moi, mais c'est tout ce qui me définit en tant que tel. Donc la musique pour moi c'est comme le sang qui coule dans mes veines. Car je suis triste, je chante. Je suis content, je chante. Donc pour passer mes émotions, je chante. Donc tout ça, c'est grâce à la musique. Donc la musique représente en gros tout pour toi parce que tu as ça dans les veines. Évidemment que tu as l'âme d'un artiste. Mais Yanni, ça fait bien longtemps qu'on ne te voit pas tout seul sur scène, on te voit chanter avec ta soeur, pas vrai? Ouais, bien sûr. Donc vous vous faites appeler Yanni et Roberts. Qu'est-ce que ça signifie Yanni et Roberts? En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Yanni et Roberts, c'est un duo qui est formé avec mon père, bien sûr. Et puis on s'est dit d'être un modèle dans la musique haïtienne, de faire la différence de la musique. Comme nous constatons aujourd'hui, nous sommes en train d'être acculturés par d'autres nations, d'autres musiques. Donc nous, Yanni et Roberts, être un modèle pour la jeunesse, être un pont entre la génération d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc c'est ça notre vision, notre objectif. Ah ok, super. Et Yanni, tu sais chanter, tu as une très belle voix. Mais quand est-ce que réellement tu as eu la conscience que tu étais une artiste de l'âme? Ben, grâce avec la réaction de plusieurs publics. Ah oui. Donc Yanni à Carrefour. Donc la réaction du public a toujours été favorable. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour toi, savoir que j'ai vraiment le talent, j'ai vraiment le potentiel de chanter. Donc quand tu chantes, le public est vraiment avec toi. Oui, bien sûr. Tu fais sensation. Oui, bien sûr. Super. Et Yanni, quel conseil donnerais-tu à un jeune de ton âge, un jeune de 15 ans, qui a une très belle voix, qui sait chanter, mais qui n'a pas conscience qu'il peut réussir dans l'industrie de la musique haïtienne, qui a peur? Quel conseil lui donnerais-tu? Pour bien dire, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a aussi des obstacles. Évidemment. Donc, il ne faut pas être découragé, les critiques, etc. Donc, les critiques sont là pour vous faire avancer. Donc, il faut qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, bien sûr. Oui. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, donc il faut les accepter. Et comme ça, corriger. Et ensuite,
aller à l'école aussi, qui est très important. Et c'est tout. Donc ton conseil, ce serait en fait, de ne pas trop donner d'importance aux critiques qui sont mauvaises. Ouais, bien sûr. Donc de toujours croire en soi et d'aller de l'avant malgré les intempéries, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Ouais. Ok, super. Nous recevons, comme vous le savez tous et toutes, Yanni de Yanni & Roberts, et nous allons continuer avec la série des questions. Yanni, est-ce que tu as l'habitude de travailler jouer avec des icônes de la musique haïtienne? Oui, bien sûr. J'ai sûr, travaillé avec avec Jean Roosevelt, BIC, j'ai travaillé avec Belot, j'ai travaillé avec les mecs de Kimbassi. Ouais, les mecs de Kimbassi, Sammy B, etc. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'icônes de la musique haïtienne. Oui, justement, tu travailles avec des mecs comme Belot, BIC. On te voit jouer également dans 2 vidéoclips carnavalesques avec Kimbassi. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça a ajouté, dis-je, en toi? Et est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé dans ta carrière musicale? Ouais, chaque expérience aide quelqu'un. Donc dans ce groupe, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il ne faut pas oublier les gens. Donc le fait d'être dans un groupe, il faut aussi partager des idées. Il faut aussi donner des conseils. Il faut aussi porter des critiques, etc. Donc tout ça m'aide. L'expérience en groupe a beaucoup changé en moi en tant qu'artiste, bien sûr. D'accord, super. Donc c'est une chance que tu as de participer, de jouer, de travailler, de collaborer avec des icônes de cette industrie de la musique haïtienne. Donc ça t'aide beaucoup à aller de l'avant et on le voit dans tes vidéoclips. Tu es vraiment super. Yanni, récemment tu as sorti une musique titrée Qui répondra avec ta sœur Robert en collaboration avec Jean Roosevelt pour ses 10 années de carrière. Là maintenant, tu ressens quoi? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu regardes ta vidéo à la télé? Comment tu te vois? Très fier. Tu es fier? Je suis fier de moi. Donc, on voit... Tu es comme Paul Ki, tu es fier de toi. On voit les années passées, les pics BC, les obstacles surmontés. Donc là, je vois que je passe de présentation avec un artiste très connu en Haïti. Donc je suis très fier de moi. Et Robert aussi devrait être très fier. Donc, cette vidéo a beaucoup apporté dans ma carrière. Donc une nouvelle visibilité, des gens qui regardent cette vidéo. Est-ce que les filles te sont en fait tombées dessus comme de la pluie? Je sais pas, mec. Bon, après cette vidéo, on a vu Yanni à la télé avec Jean Roosevelt, donc ça a changé pas mal de choses. Ouais, beaucoup. Donc tu as beaucoup de filles là maintenant. Je te taquine un peu. Yanni, est-ce que tu estimes avec cette vidéo que là maintenant c'est un début de succès? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, grâce avec cette musique, je pense que je me lance dans un nouveau monde. Parce que Yanni & Roberts, c'est un duo qui monte. Ouais, évidemment. Donc je pense que cette vidéo... C'est un duo qui fait sensation. Ouais, bien sûr. Et surtout, et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ouais, bien sûr. Donc qui répondra, c'est pour lancer un message aux gens qui vivent en Haïti, à travers le monde aussi, pour dire qu'il faut répondre aux enfants oubliés, aux marginalisés, etc. Donc cette chanson, ça fait partie de la réalité de cette génération, bien sûr. Si nous constatons en Haïti qu'il y a beaucoup de gens qui sont oubliés, des enfants qui n'ont pas d'éducation, etc. Donc j'aimerais aussi que ces enfants aient aussi la même éducation que Yanni Roberts. Récemment, tu as été aux États-Unis, plus précisément à Miami, pas vrai? Oui, et tu as été à la radio, tu étais en train de faire une tournée de promotion pour ta musique qui répondra avec Jean Roosevelt. Comment ça a été? C'était très bien. Donc j'avais parlé de Qui répondra dans sa globalité avec Robert, bien sûr, et mon père était là aussi. Donc on avait parlé du projet que Yanni Roberts possède pour le moment. Et c'était très bien. Pour ceux et celles qui viennent de nous brancher, vous suivez Camaraderie du plaisir, jouissance inépuisable de l'art suffit. Une émission qui parle de l'art, une émission qui parle des artistes et de leur vision du monde. Yanni, j'enchaîne tout de suite. Qu'est-ce que tu as comme projet futur? Tu as joué, tu as tourné des vidéoclips avec Kimbassi, avec Jean Roosevelt.
Et là maintenant, qu'est-ce que tu as comme projet futur? Tu es en train de travailler sur quoi? Donc, pour maintenant, j'ai un projet à long terme pour The Voice. Donc, ah ok, super. Donc tu vas participer à The Voice. Ouais, donc je te souhaite tout donc, il y a mon bon père, succès, mec. Ouais, il y a mon père qui est en train de régler des papiers, etc. pour enfin participer à The Voice. Donc et tu aussi, es au Canada ou en France. En France. Ouais, ah ok, super. Donc j'ai aussi des projets avec plusieurs producteurs haïtiens, comme par exemple Alexa Bellov. J'ai un projet avec aussi Kenny Demangle pour des chansons. Donc Yanni Roberts a beaucoup de projets, il y a beaucoup des clips à préparer. Et aussi on a des chansons comme par exemple on a des covers aussi. On a un cover qui s'appelle Moment gâché de Kalash. Donc ces projets sont préparés pour après la période pré-carnavalesque. Donc on est en train d'espérer beaucoup après cette période-là. Ouais, bien sûr. Oui, donc tu travailles avec ton père. Ouais, bien sûr. Ton père, c'est ton manager. Ouais. D'accord, super. Donc on invite tous les parents à faire de même comme les parents de Yanni et de Robert, qui supportent leurs enfants, qui sont avec eux, qui ne les lâchent pas d'une seconde, qui les aident à se perfectionner dans ce qu'ils aiment, qui les aident à aller de l'avant. Donc Yanni, que doit-on espérer du duo Yanni et Robert dans les 10 ans à venir? Les objectifs visés? Oui, que doit-on espérer? D'être un modèle, de faire beaucoup de succès tant sur le plan national et international, et aussi d'être un modèle pour la jeunesse haïtienne, et aussi influencer la musique et créer une industrie musicale en Haïti. Donc tu vas créer une industrie musicale en Haïti? Ouais. Ah ok, super. Donc ce sera une production... Ouais, de Yanni Roberts ou encore Yanni Setchif. Yanni Setchif, super. Je te souhaite déjà du bon succès dans cette industrie. Merci. Yanni, est-ce que tu as l'intention de te proposer quand tu auras l'âge comme candidat pour un parti politique? Parce que là tu parles de... Non, pas vraiment, je reste de la musique. De la musique, ouais. Ah, super. Et un message que tu aimerais donner au public qui te suit là maintenant, qui est fan de Yanni, un message? Donc j'aimerais dire aux gens qui sont fans de Yanni de toujours suivre Yanni sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Donc Yanni Roberts est là, nous sommes là pour porter des bonnes nouvelles et aussi il faut attendre, donc le succès est là, il faut aussi des préparatifs pour qu'on puisse faire le buzz, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc c'est ça. D'accord, super. Donc là maintenant Yanni, nous allons essayer de jouer. Tu vas te relaxer. On voit que tu es vraiment tendu. On va essayer de nous détendre un peu. On va essayer de jouer avec le questionnaire de Proust. Okay. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Donc je vais te poser des séries de questions et toi tu vas essayer de répondre. Et puis on va te connaître un peu mieux. Qui est Yanni, tout ça. Donc tu es prêt? Ok. Ok, c'est parti. Yanni, quelle est ta vertu préférée? Ma vertu préférée... En fait, j'ai pas de préférence. Donc tu aimes toutes les vertus? Ouais, bien sûr. Super. Ça dépend de l'occasion. Ok, super. Et Yanni, quelle est ta qualité préférée chez un homme? Qu'est-ce que tu préfères chez un homme? Son caractère. Son caractère? Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères chez une femme? Donc déjà, je pense que c'est la beauté. La personnalité. Et quel est le principal trait de ton caractère? Je suis perfectionniste. Tu es perfectionniste. Ouais. Donc tu aimes que tout se passe de façon parfaite. Ouais, bien sûr. Super. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur façon de critiquer. Leur façon de critiquer? Ouais. De comment ça? La façon dont ils critiquent quand je chante ou quand je fais quelque chose de mal. Donc ça t'aide à avancer? Ouais, bien sûr. Ok, super. Et Yanni, quel est ton principal défaut? Mon défaut? On sait que tu es un enfant gâté. Je suis trop ponctuel. Tu es trop... Ouais. On me donne rendez-vous à 9h, j'arrive toujours une heure de temps avant. Donc dans ce sens, il y a des gens qui me disent que je suis son fou, donc je trouve ça comme un défaut. Donc tu es trop ponctuel, super. Mais Yanni, il faut essayer de dire la vérité parce que là, c'est pas une interview pour un job. Je suis trop ponctuel. Tu es trop ponctuel, super. Et Yanni, quel est ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur.
Être milliardaire. Être milliardaire. Ouais. Super, donc je te souhaite bonne chance. Et Yannick, quel est ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur. J'ai pas de malheur. J'ai pas de plus grand malheur. T'as pas de plus grand malheur? Non. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais être? J'aimerais être un producteur. Un producteur. Ouais. Et Yannick, quel est le pays que tu aimerais t'installer? Le pays Suède. En Suède. Ouais. En Suède. Ouais. T'en es sûr? Ouais, bien sûr. Ok, super. Et quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est rouge. Rouge. Ouais. Et quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré. Pas de jalousie. S'il vous plaît, pas de jalousie. Quel est ton chanteur préféré en toute sincérité? International International ou national? ou national? Donc tu veux donner et international et national? Ouais. Ah mais vas-y. International. National. National, c'est Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean Roosevelt. Ouais. Uh-huh. International, c'est Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ouais. Donc Charles Aznavour qui vient de nous laisser. Et ça t'a, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris la nouvelle? Ben, ça m'a choqué, mais Charles Aznavour reste immortel, mec. Ah oui, super. Et Yannick, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Une chose que tu détestes par-dessus tout? Le fait qu'on rabaisse les femmes. Le fait qu'on rabaisse les femmes. Donc Ouais. toi-même, tu es un féministe. Ouais, bien sûr. Tu combats pour Des la femmes. cause Des des femmes, femmes ouais. dans ce pays, dans le monde entier. Ouais, bien sûr. Ah, moi, je t'ai mal jugé. Moi, je croyais que tu étais un macho, que tu écrasais les femmes, parce que tu es artiste. Non. Non, c'est pas ça du tout. Non. Donc toi-même, tu supportes les femmes. Ouais, bien sûr. D'accord, super Yannick. Et quel est ton état d'esprit actuel? Comment tu te sens actuellement? Ben, très fier. Parce que je parle avec un animateur que je connais depuis bien longtemps, Freddy Lee. Donc, je suis très fier. Et Yannick, comment tu voudrais mourir? Je sais pas ce que tu as déjà pensé à ta mort. Comment ouais, tu voudrais bien sûr. mourir? En dormant. En dormant? Ouais. Donc pour ne plus te réveiller. Et qu'est-ce que tu dirais à Dieu une fois arrivé au ciel? Donc tu regardes Dieu au blanc des yeux, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise en arrivant au ciel? C'est ça la question. Je sais pas, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ouais, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Oui. Donc Il est s'il te grand, dit donc d'aller il- en enfer, tu iras en enfer. Non, je vais pas en enfer. J'ai pas fait beaucoup de péchés, tu comprends. Je vais pas en enfer, mec. Tu n'as pas fait beaucoup de péchés. Non, pas vraiment. Profession, live, Yannick n'a pas fait beaucoup de péchés. Super. Et Yannick, merci d'avoir accepté de participer à l'émission Camaraderie du plaisir. Ça nous fait c'était un très grand honneur pour nous de te recevoir, un homme de ta qualité.